Ce film est à destination des professionnels de la réduction des risques et de l'addictologie, des équipes de Médecins du Monde et des représentants des institutions d'État. Il a pour objectif de présenter la conception de Médecins du Monde sur la supervision de consommation que nous appelons éducation aux risques liés à l'injection, EARLY. Les éléments présentés dans ce film se basent sur notre expérience de terrain, menée pendant plus de 15 ans avec nos partenaires et sur un travail de capitalisation conduit en 2016. Entre 1997 et 2009, Médecins du Monde intervient en milieu festif. Nos équipes observent alors des usagers qui injectent, faisant face à des difficultés et prenant des risques pour leur santé. Les équipes de Médecins du Monde décident alors de proposer un espace dédié à l'injection, où les usagers pourront trouver du matériel et des conseils pour réduire les risques qu'ils encourent. En 2009, sur sollicitation de SIDA Parole, Médecins du Monde décide d'en faire un programme à part entière. C'est le début de l'aventure EARLY. 2 carrues de partenaires, Gaïa et SIDA Parole, travaillent avec Médecins du Monde à l'élaboration du dispositif. De son côté, l'association AID expérimente aussi l'accompagnement à l'injection dans certaines de leurs structures. Entre 2010 et 2014, Médecins du Monde et AID s'associent avec l'ANRS et l'INSERM pour évaluer ce type de dispositif. La recherche permettra l'expérimentation officielle des dispositifs et démontrera que la supervision de consommation atteint ses objectifs. L'objectif principal d'EARLY est de réduire les morbidités et la mortalité liées à la consommation de drogue par voie intraveineuse. Par exemple, l'hépatite C, les complications bactériennes et les risques d'overdose. Plus précisément, on cherche à renforcer les compétences des usagers à adopter des comportements de prévention, c'est-à-dire à améliorer les connaissances, aptitudes et pratiques des consommateurs concernant les risques liés à l'injection. En 2016, l'article 41 de la nouvelle loi de santé légalise la supervision de consommation. D'après la loi, la politique de réduction des risques comprend et permet notamment l'action de promouvoir et superviser les comportements, les gestes et les procédures de prévention des risques. La supervision consiste à mettre en garde les usagers contre les pratiques à risque, à les accompagner et à leur prodiguer des conseils relatifs aux modalités de consommation des substances mentionnées à l'article 1, afin de prévenir ou de réduire les risques de transmission des infections et les autres complications sanitaires. Elle ne comporte aucune participation active aux gestes de consommation. Enfin, la loi assure la protection des intervenants, en précisant que l'intervenant agissant conformément à sa mission de réduction des risques et des dommages bénéficie, à ce titre, de la protection mentionnée à l'article 122-4 du Code pénal. Les partenariats opérationnels ont permis d'expérimenter EARLY dans des contextes différents. Et il apparaît qu'une part des modalités d'intervention est propre à chaque structure, en fonction du profil des professionnels, des usagers ou encore du territoire d'intervention. Le partenariat avec la recherche a permis de rendre possible l'expérience grâce au statut d'expérimentation et de démontrer que le dispositif atteint ses objectifs. L'expérience EARLY est également la démonstration du modèle d'intervention de Médecins du Monde. Tout d'abord, un besoin est identifié sur le terrain, puis une solution est proposée, expérimentée et évaluée. En parallèle, un plaidoyer est construit et développé pour intégrer ce modèle dans le droit commun national. Enfin, les structures de droit commun sont autonomes et développent le dispositif. Le modèle EARLY de Médecins du Monde est le résultat d'une co-construction entre les intervenants et les usagers. L'expérimentation relève de la recherche-action. Les 15 années d'expérience EARLY ont permis d'ajuster les modalités d'action au fur et à mesure de l'intervention. Tous les acteurs, bénévoles, salariés et usagers, ont pris part à son développement et à l'ajustement tout au long du projet. Le modèle EARLY n'a été expérimenté qu'en France. Cependant, il est probablement transposable à l'étranger, mais demande à être adapté au contexte. Un cahier des charges du dispositif doit être rédigé en amont par les structures, afin de définir les modalités de réalisation de leur dispositif. Le dispositif doit être co-construit avec l'ensemble des acteurs, professionnels, usagers, partenaires et autorités, à travers la constitution de groupes de travail,
où peuvent être définies les modalités de réalisation du dispositif. Horaires, règlements, modalités d'inclusion, modalités des séances et des bilans. Nous conseillons aux équipes souhaitant mettre Early en place d'anticiper l'impact qu'il aura sur la structure, les ressources humaines, l'articulation avec les autres dispositifs, le temps et les espaces dédiés, ou encore l'impact budgétaire. Les intervenants doivent être formés à la supervision de consommation. Les modules de formation recommandés sont réduction des risques, histoire et principes, la posture d'intervention et la pratique des entretiens en lien avec la pratique et les outils du counseling, de la relation d'aide et de l'entretien motivationnel, effets, méfaits des produits et modes de consommation, le matériel, la préparation et la réalisation d'une injection, fonctionnement du corps humain et techniques de recherche de veines, complications liées à la pratique d'injection, les grandes classes de médicaments psychotropes et initiation sur les interactions les plus à risque, Early, dynamique, objectif et définition du cadre, gestion des urgences, PSC1, et des overdoses, incluant l'utilisation de l'analoxone, gestion des situations difficiles, alternatives à l'injection, SNF, inhalation, plug, maladies infectieuses, VIH, VHB, VHC, ainsi que droits et implications des usagers. Cette formation théorique doit absolument s'accompagner d'une formation pratique avec un professionnel expérimenté. Les intervenants doivent avoir accès à des espaces de formation continue. Par exemple, sur les nouveaux outils, les nouveaux produits et les nouvelles pratiques. Tous les intervenants peuvent faire de la supervision de consommation. Ce n'est pas une question de bagage professionnel, mais surtout une question de posture et de formation. Nous conseillons vivement aux structures de proposer aux intervenants des espaces pour discuter de leurs pratiques, qui peuvent prendre des formes variables en fonction des besoins et des ressources. Réunions d'équipe, analyse de pratiques, régulation, supervision ou encore suivi psychologique. Cependant, nous recommandons à minima l'organisation de réunions d'équipe et d'analyse de la pratique. Les structures de soins et d'urgence autour du dispositif doivent être informées et coopératives. Voici les points importants pour les équipes qui souhaitent développer un dispositif Early. Les séances doivent impérativement se dérouler à 2 intervenants. Les équipes ne devraient pas accueillir plus de 2 usagers par séance. Il est également nécessaire de compter un temps de briefing et de débriefing avant et après chaque séance. Enfin, au bout d'un certain nombre de séances, il est souhaitable de réaliser des bilans partagés avec les usagers. Le programme Early a produit différents outils sur lesquels les équipes peuvent s'appuyer pour développer un dispositif Early, un rapport de capitalisation et un référentiel de l'intervention. Les dispositifs de type Early sont un outil de la palette réduction des risques, qui doit être accessible au plus grand nombre d'usagers sur le territoire. Médecins du Monde tient à remercier l'ensemble des équipes, salariés et bénévoles, ainsi que les équipes de ses partenaires, les usagers ayant participé et contribué au dispositif, ses donateurs et ses bailleurs, sans qui cette aventure n'aurait pas été possible.